Bonjour, je m'appelle Jérôme Bizet, je suis guide touristique enregistré à Cernatur, Service national du tourisme du Chili. Je suis français et depuis 6 ans, je vis à Puerto Natales, où j'exerce la profession de guide de tourisme. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter la petite ville de Puerto Natales, pour vous inciter à venir nous visiter. J'aimerais également vous donner quelques repères clés pour que vous positionniez la ville géographiquement et dans son histoire. C'est assez intéressant, vous allez voir. La ville est située tout au sud du Chili, presque à la pointe sud du continent américain, à environ 2000 km au sud de Santiago, la capitale du Chili. Puerto Natales est la porte d'entrée du parc Torres del Paine, connu mondialement pour la beauté de ses paysages, les montagnes, lacs, glaciers et rivières. Bref, c'est un concentré de Patagonie à ne manquer sous aucun prétexte. Le paradis des randonneurs. Puerto Natales est donc le lieu où se croisent tous les aventuriers modernes. En se promenant sur le bord de mer, la Costanera, on est tout de suite frappé par la beauté du fjord et des montagnes qui l'entourent. D'ailleurs, l'endroit est magique au coucher du soleil, profitez-en. Vous remarquerez que la cordillère des Andes est située vers l'ouest, vers le coucher du soleil. Et oui, Puerto Natales se trouve au pied de la cordillère des Andes, mais du côté est. Et pourtant, on est bel et bien au Chili, sur les bords du Pacifique. C'est parce que Natales a une position géographique très particulière. Elle est cachée au fond d'un labyrinthe de fjords et de canaux. Par la mer, il faut passer par un canal très étroit, le canal Pirque, pour traverser de part en part la cordillère des Andes et rejoindre Puerto Natales depuis le Pacifique. Un peu par hasard, en 1557, le navigateur espagnol Juan Ladrillero a navigué dans ces eaux. Il était complètement perdu. En réalité, parti depuis Valdivia, il cherchait le chemin du détroit de Magellan récemment découvert. Mais la voie est sans issue. Il a donc dû faire demi-tour pour poursuivre son chemin vers le sud, et avec persévérance, il a fini par trouver l'entrée ouest du détroit de Magellan. Par la suite, plus aucun Européen n'a visité cette région pendant presque 300 ans, imaginez donc. Ce n'est qu'à la toute fin du 19e siècle que les premiers colons se sont installés dans la région. À cette époque, la Patagonie tout entière commence à bouillonner pour l'élevage de moutons. On y importe des millions de têtes de bétail. Pour travailler de telles quantités, on fait venir les dernières technologies européennes de l'époque de la révolution industrielle. Des machines à vapeur, des machines frigorifiques et tous les objets du quotidien comme les services à thé, si chers aux Anglais. C'est comme un saut dans le futur pour la région. Conséquence de cette effervescence, Puerto Natales est né officiellement en 1911, il y a tout juste 100 ans. C'est une ville tout à fait nouvelle. Bien sûr, avant l'arrivée des colons, cette région était parcourue par des peuples, eux-mêmes descendants des premiers hommes qui ont colonisé l'Amérique. Les traces les plus anciennes de ces premiers hommes datent de 11 000 ans environ. La Patagonie est vraiment le dernier coin de la Terre à avoir été découvert par l'homme. La caverne du Milodon, située à 25 km de Puerto Natales, est très intéressante pour approfondir le sujet. Aujourd'hui, Puerto Natales a un peu plus de 20 000 habitants. C'est une ville très agréable à découvrir à pied. Sur la place principale joliment arborée, on trouve l'église et l'ancienne municipalité dont l'architecture est assez particulière. Et puis bien sûr, le bord de mer, d'où on aperçoit les sommets environnants de la cordillère des Andes. Le mont Balmaceda et son glacier, et le fameux massif Torres del Paine qui culmine à un peu plus de 3000 mètres. Le petit centre-ville est très animé avec ses bars et ses restaurants. Ne manquez pas les spécialités locales à base de produits locaux. L'agneau croix grillé à la flamme, le merlu austral, les oursins, les doigts de pétoncle et la fameuse araignée de mer de Patagonie. Il y a aussi un petit musée assez instructif sur les premiers hommes qui ont peuplé ces terres hostiles et les peuples qui en ont découlé. Le musée possède aussi quelques objets des premiers colons européens. Le climat est relativement tempéré, il ne fait jamais chaud, mais jamais très froid non plus. Les maximales en été tournent autour de 18 degrés et autour de 0 degrés en hiver. La région peut donc se visiter toute l'année. Chaque saison a ses charmes. L'hiver, les montagnes sont recouvertes de neige, c'est magnifique. L'automne, les forêts rougissent. Le printemps, c'est la saison des fleurs. Et l'été est un peu plus chaud et un peu plus vert. Vous êtes donc les bienvenus quand vous voulez. Avec Histoire de guide de Cernatur, on se retrouve bientôt.